Le château de Malahide est un château médiéval situé à 14 km au nord du centre de Dublin. Il appartient à la famille Talbot depuis près de 800 ans et il est considéré comme l'un des châteaux les plus hantés d'Irlande, sinon le plus hanté. L'histoire longue et parfois tumultueuse de 800 ans du château a beaucoup contribué à sa réputation hantée. De nombreux esprits invisibles se font sentir dans les nombreuses pièces du château. On dit que le château de Malahide a au moins 5 fantômes. L'un des spectres les plus populaires du château est le fils du baron de Galtrim, Lord Galtrim ou Sir Walter Hussey. Il a été tué au combat le jour de son mariage au XVe siècle. On dit qu'il erre dans le château la nuit, gémissant de douleur tout en pointant la lance blessée sur son côté. C'est un fantôme au cœur brisé, parce que sa future épouse a épousé son rival immédiatement après son décès. Il y a aussi Lady Maud Plunkett. Elle apparaît aux ouvriers du château et aux invités comme elle l'a fait le jour de son mariage avec Lord Chief Justice. Elle chasserait le fantôme de son mari dans les couloirs du château. Punk est le fantôme d'un bouffon qui est tombé amoureux d'une femme nommée Lady Eleanora Fitzgerald. Elle a été détenue au château par Henri VIII pour incitation aux rébellions. Une nuit enneigée de décembre, Punk le bouffon a été retrouvé poignardé au cœur, portant toujours son costume et sa casquette de bouffon. Avant sa mort, il jura qu'il hanterait le château jusqu'à ce qu'un maître avec une épouse du peuple gouvernerait le château. Cependant, il a promis de ne faire de mal à aucun Talbot mâle qui dormait dans le château. De nombreux visiteurs du château ont rapporté avoir vu le visage du bouffon sur certaines photos prises dans le château. La Dame Blanche est également un fantôme très populaire au château de Malahide. La Dame Blanche est une peinture d'une très grande beauté, mais inconnue, accrochée dans la grande muraille du château. Elle quittait parfois sa peinture et se promenait dans le parc du château la nuit. Pendant de nombreuses années, elle a été vue par beaucoup de gens. Enfin, il y a le fantôme de Miles Corbett. Miles a reçu le château et la propriété environnante par Olivier Cromwell. Pendant la guerre, Miles a été obligé de payer pour les crimes qu'il avait commis pendant son séjour au château, et il a été pendu. Il est rapporté que son fantôme apparaîtrait comme un soldat entier en armure, puis tomberait soudainement en morceaux. Construit en 1829, l'Eastern State Penitentiary est une ancienne prison de Philadelphie en Pennsylvanie. Elle est connue pour être la toute première prison de ce type à introduire l'isolement cellulaire ou ce qu'ils appelaient le système de Pennsylvanie. Les prisonniers ont été envoyés à l'isolement pendant cette période comme une forme de réhabilitation. Ils seraient complètement isolés, vivant seuls, mangeant seuls et même faisant de l'exercice seuls dans leur cour. Chaque fois qu'un détenu quittait sa cellule, une cagoule noire était placée sur sa tête pour s'assurer qu'il restait en détention. En raison de l'approche sévère des États de l'Est, de nombreux prisonniers ont été conduits à la folie et, par conséquent, le système de Pennsylvanie a été abandonné en 1913. À partir de là, jusqu'en 1970, elle a été utilisée comme une prison ordinaire et a détenu des personnes comme Al Capone et le voleur de banque Willie Sutton. Les rapports sur le paranormal existent depuis les années 1940, mais depuis que la prison de Pierre a été abandonnée en 1971, les expériences paranormales ont apparemment augmenté. Les rapports incluent figures sombres qui semblent se détourner rapidement lorsqu'elles sont approchées, une silhouette sombre que l'on voit parfois dans la tour de garde. Un caquetage diabolique se fait entendre venant du bloc cellulaire 12. Des silhouettes sombres ont été vues glissant sur les murs du bloc cellulaire 6. Des visages fantomatiques ont été observés dans le bloc cellulaire 4. Et des sons étranges tels que des pas désincarnés, des conversations distantes et des claquements de portes de cellules ont également été entendus.
Waverly Hills est à l'origine un bâtiment en bois de 2 étages qui a été ouvert en 1910. Cependant, le bâtiment que vous voyez aujourd'hui a été construit en 1926. Il a servi d'hôpital pour la tuberculose du début au milieu du XXe siècle, lorsque la maladie était à son comble. On pense que jusqu'à 63 000 patients y sont décédés. Le nombre de décès, les mauvais traitements supposés et les procédures expérimentales douteuses sur les patients sont autant de recettes qui pourraient être à l'origine de l'un des bâtiments les plus hantés de tous les États-Unis. Il existe de grandes quantités de photos, de rapports variés, y compris des apparitions corsées, des ombres fugaces, des cris de pièces vides, des pas, des poings froids soudains et des voix désincarnées, parmi beaucoup d'autres. L'historique de Monte Cristo Homestead à Juné en Nouvelle-Galles du Sud est considéré comme l'endroit le plus hanté d'Australie. Sa réputation découle de plusieurs événements tragiques qui s'y sont produits depuis sa construction en 1885. De sa construction jusqu'en 1948, la famille Crenloe possédait et résidait dans la propriété. Pendant ce temps, la famille a été témoin de nombreux décès, dont la mort tragique d'un jeune enfant qui a été jeté dans les escaliers. On pense qu'une femme de chambre de la famille est tombée du balcon et qu'un garçon d'écurie a été brûlé vif sur la propriété. Un malade mental nommé Harold, le fils d'un gardien, a été enchaîné dans la maison du gardien pendant 40 ans. Il a été retrouvé recroquevillé à côté du corps de sa mère décédée et envoyé dans un institut psychiatrique où il est décédé peu de temps après. La tragédie ne s'arrête pas avec les Crenloe. Après que la maison ait été abandonnée en 1948, elle a été reprise par un groupe de gardiens dont l'un a été assassiné dans la maison du gardien. Le château de Bonne-Espérance au Cap, en Afrique du Sud, a été construit au XVIIe siècle par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'est le plus ancien bâtiment colonial du pays, servant à l'origine de station de ravitaillement pour les navires passant dans les eaux traîtresses du Cap. Le premier événement paranormal signalé a eu lieu lorsque l'apparition d'un grand monsieur a été vue en 1915 sur l'un des remparts du château. L'homme n'a été revu qu'en 1947, date à laquelle il a été revu régulièrement pendant 2 semaines. On le voyait sauter du côté de l'un des murs du château et marcher entre les bastions Lederman et Orange. L'une des histoires les plus populaires associées au château implique l'ancien gouverneur Peter Gisbert van Nood. Il mourut le 23 avril 1728, le jour même où il avait condamné à mort 7 soldats après avoir été surpris en train de tenter de déserter l'armée. On pense que l'un des soldats lui a jeté un sort et a exigé qu'il vienne assister à l'exécution, ce qu'il n'a pas fait. Plus tard dans la journée, Van Nood a été retrouvé mort, affalé sur son bureau avec un air de terreur sur son visage. Une autre hantise célèbre est la Dame en gris. Elle a été vue en train de courir à travers le château, se tenant le visage et pleurant de façon hystérique. Cependant, depuis que le corps d'une femme a été retrouvé lors de fouilles récentes, son fantôme n'a pas réapparu. Au cours des années 1700, un soldat a été retrouvé pendu à la corde de la cloche dans le clocher, qui surplombait l'entrée du château. Après son décès, le clocher a été scellé. Cependant, la cloche est connue pour sonner de son propre gré à ce jour. Il y a aussi le fantôme d'un chien noir, qui est connu pour bondir sur des visiteurs sans méfiance, puis disparaître dans les airs. Avec une histoire de torture et d'exécution remontant à plus de 900 ans, la Tour de Londres est considérée par beaucoup comme l'un des endroits les plus hantés du Royaume-Uni. Il a été construit à l'origine en 1078 par Guillaume le Conquérant et a depuis joué un rôle important dans l'histoire de l'Angleterre.
Il y a eu de nombreux rapports sur le paranormal à la Tour de Londres au fil des ans. Le plus célèbre de tous les fantômes qui vivent dans ces murs est le fantôme d'Anne Boleyn, l'épouse du roi Henri VIII. Elle a été décapitée en 1536 et son corps sans tête a été vu marchant dans les couloirs de la tour et souvent près du lieu de sa disparition. D'autres apparitions corsées ont également été vues, dont Lady Jane Grey, repérée par un garde en 1957. Dans la tour blanche, la Dame Blanche a été vue, souvent debout à la fenêtre, où elle se tenait autrefois en train de saluer ses enfants sur l'autre côté du bâtiment. Le plus effrayant de tous les rapports comprend peut-être l'apparition mystérieuse de 2 enfants. Ils ont été observés dans toutes les pièces du château. On les voit souvent dans leur chemise de nuit, se tenant la main et avec un regard de terreur sur leur visage. On pense qu'il s'agit de 2 anciens princes qui ont été envoyés à la tour après avoir été jugés illégitimes par le Parlement. Ils ont disparu un jour et on a supposé qu'ils avaient été assassinés sur ordre de leur oncle, le duc Gloucester. 2 petits squelettes ont été exhumés sous un escalier de la Tour Blanche. C'est la fin de cette première partie. Dites-moi dans les commentaires si une suite vous intéresse. Je vous souhaite encore une très belle année 2023, que l'année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez et que leur rire résonne avec gaieté au cœur de vos journées. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.